Comment passer ta meilleure Saint-Valentin toute seule? L'année dernière, j'étais toute seule pour la Saint-Valentin et je crois que j'ai passé la meilleure Saint-Valentin de ma vie parce que j'ai décidé d'en profiter pour passer ma meilleure journée, me donner de l'amour et me faire vraiment une journée parfaite. Et comme je vous disais, au final, c'était vraiment la meilleure Saint-Valentin de ma vie, comme quoi on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, si jamais tu passes la Saint-Valentin toute seule pour peu importe quelle raison, je vais te montrer que tu peux quand même passer une bête de journée et même encore mieux que si tu la faisais en couple. Je vais vous dire du coup exactement ce que j'ai fait ce jour-là pour passer une trop bonne journée à adapter en fonction de ce que tu préfères, etc. Déjà, une bonne journée, ça commence par la veille. Hyper important la veille d'avoir une bonne night routine, de te coucher tôt, de bien dormir, de mettre un bon pyjama, faire une bonne skincare et tout pour te réveiller bien clean, bien propre, bien jolie. Le matin, tu vas te réveiller à l'heure que tu veux, vraiment ne te prends pas la tête. Bon, en vrai, si tu veux vraiment profiter de ta journée, évite quand même de te lever à 14h, sinon bah t'auras plus beaucoup de temps, mais en vrai, tu fais vraiment comme tu veux. Ensuite, tu vas faire ta meilleure morning routine. Pour moi, la morning routine idéale, c'est de faire du yoga, de faire une bonne skincare et de regarder une bonne série, bien good mood, bien bonne vibe et tout, genre Desperate Housewives ou Gossip Girl, un truc comme ça, en mangeant mon meilleur petit déjeuner, un truc sain de préférence, et une petite boisson que j'aime. Ensuite, ce que j'ai fait l'année dernière, c'est que je me suis préparée vraiment très vite fait parce que je suis allée au spa. Je trouve vraiment qu'il y a rien de mieux quand tu veux te faire des solo dates, de faire une journée au spa, genre juste tu kiffes ton moment, c'est trop bien. Après, si t'aimes pas trop le spa, tu peux faire n'importe quelle activité que tu kiffes. Ensuite, quand j'étais sortie du spa, je crois que j'étais rentrée à pied parce qu'il faisait beau, donc j'avais fait une grande balade. Au passage, j'avais fait un peu de shopping et tout. Je crois que je m'étais acheté un pyjama, enfin bref, je m'étais fait un petit kiff. Ce jour-là, on m'avait fait livrer des fleurs, mais si t'as envie, tu peux t'acheter toi-même des fleurs sur le chemin du retour. Et n'hésite pas à t'acheter des petits trucs qui te font plaisir. Si tu veux te prendre un truc pour le soir, pour te faire un bon dîner ou quoi, enfin vraiment, c'est le moment de te faire kiffer. En rentrant, tu peux manger un petit truc, donc un déjeuner un peu tardif, un petit goûter ou quoi. Tu peux faire des petites activités créatives, tu peux faire des trucs un peu self-love et tout, en mode t'écrire une lettre à toi-même, faire du coloriage, faire de la peinture, mettre une petite musique, ta série préférée. Vraiment, j'aime trop ce mood où genre tu fais du coloriage et tout, tu mets une petite série que t'aimes bien et juste tu vibes. Et ensuite, tu vas faire ta meilleure night routine. Donc une bonne douche, une bonne skincare, ton meilleur pyjama, tu te parfumes, etc. Tu te fais jolie, tu te fais un petit masque et tout, tu te fais ton meilleur dîner, tu peux te commander à dîner si t'as envie, tu peux mettre des bougies, vraiment faire un petit mood dans ton appart ou dans ta chambre, une boisson que t'aimes bien et après hop tu te mets un bon film ou alors tu lis genre ton livre préféré. Je te conseille pour finir la journée de passer la dernière heure avant de dormir sans ton téléphone et faire des exercices de pleine conscience genre du yoga ou alors de la méditation, des respirations, etc. pour te sentir vraiment bien.